l'avons tous lu ou entendu. L'offre de logement peine à suivre la progression de la demande depuis des années, voire des décennies. De nombreux experts le disent. Il faut augmenter l'offre pour rétablir l'accessibilité du logement. Convertir des propriétés fédérales et logements est l'un des moyens d'y parvenir. La crise de l'abordabilité du logement au Canada est un défi en constante évolution. Dans cet épisode, nous verrons comment des terrains et des immeubles fédéraux inutilisés sont transformés en logements et un expert va nous expliquer comment ça fonctionne. Pour trouver un terrain propice à la construction ou un immeuble pouvant être converti en logement, le potentiel est encore plus important que l'emplacement. Une fois que nous avons trouvé une propriété fédérale inutilisée, nous examinons son potentiel d'aménagement. Combien de logements peut-il accueillir? Dans quelle mesure pouvons-nous rendre ces logements abordables? Et pouvons-nous nous assurer qu'ils le demeurent à long terme? Pour obtenir des réponses à ces questions, il faut examiner de près de nombreux facteurs. Règlement de zonage, efficacité énergétique, accessibilité, proximité du transport en commun et des commodités. Tous ces facteurs doivent être pris en compte lors de la réalisation de projets d'aménagement. Lorsqu'une propriété a été choisie, il y a deux options, acheter ou louer. La location et l'achat ont leurs avantages. La location est plus abordable dès le départ et peut faciliter la mise en chantier par les promoteurs, surtout les petits promoteurs. En revanche, l'achat contribue à la stabilité et à la croissance financière à long terme. Le bon choix dépend vraiment des besoins du projet, des objectifs de l'organisation et des ressources avec lesquelles travailler. L'initiative des terrains fédéraux est l'un des principaux programmes qui rendent le tout possible. Grâce à l'initiative, des terrains et des immeubles fédéraux sont mis à la disposition d'organisations qui s'engagent à créer des logements abordables, des logements transitoires, des logements sociaux et des centres d'hébergement. Les terrains vacants ou sur lesquels on trouve des immeubles qui ne sont plus utilisables obtiennent alors une seconde vie en tant que logement abordable. Les demandeurs admissibles peuvent obtenir ces propriétés à des prix réduits ou même gratuitement, selon les résultats sociaux que leurs propositions permettent d'atteindre. L'objectif est de réduire les contraintes auxquelles font face les promoteurs, les organisations à but non lucratif et d'autres organisations pour leur permettre de concentrer leurs ressources sur la construction de logements qui profitent directement aux communautés dans le besoin. Prenons l'exemple de la communauté de Mikinak à Ottawa, un développement qui a transformé des terrains excédentaires en logements indispensables. La construction de grands ensembles, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de centaines de logements, ne se fait pas du jour au lendemain. Le zonage des terrains prend beaucoup de temps. Il faut faire les travaux d'infrastructure. Il faut aussi obtenir le financement pour faire avancer ces travaux. Le fait d'avoir un partenaire fédéral qui a cette vision à long terme est d'une importance primordiale pour nous permettre de progresser. Nous savons que nous avons des terrains à notre disposition et le fait de pouvoir intégrer ça à notre planification et de créer des opportunités est vraiment essentiel à la réussite. L'endroit où nous nous retrouvons actuellement fait partie d'un ensemble que nous appelons Mikinak. Il s'agit de 3 immeubles comptant 271 logements abordables. C'est un ensemble formidable et nous en sommes fiers. De plus, nous avons plus de 1000 logements en construction et nous développons un autre millier pour qu'ils soient prêts à être conçus. Ça, c'est vraiment l'avenir de LCO, la Société de logement communautaire d'Ottawa. C'est aussi l'avenir du logement abordable. Nous devons vraiment faire preuve de créativité pour créer de la nouvelle offre qui permettra de répondre à la demande croissante. À l'avenir, utiliser les terrains et immeubles fédéraux pourrait changer la donne pour résoudre la crise du logement au Canada. Mais cela nécessite une collaboration continue, de l'innovation et des politiques adéquates. J'espère que ces projets se poursuivront. Il est plus facile de trouver des propriétés qui sont déjà zonées et entretenues pour le logement et près des commerces, des écoles et des transports en commun. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce qui explique pourquoi l'innovation et la collaboration sont si importantes. Les gouvernements, les promoteurs, les organismes sans but lucratif et les collectivités doivent unir leurs forces pour améliorer les solutions de logement. La conversion en logements de terrains et d'immeubles fédéraux inutilisés est l'un des nombreux moyens de remédier à la crise du logement.
En travaillant ensemble, nous pouvons créer des logements plus accessibles et plus inclusifs et aider un plus grand nombre de personnes au Canada à se trouver un chez-soi.